Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Mugiwara. Il y a pas très longtemps, j'ai sorti une théorie sur les entraînements finaux de Luffy, Zoro et Sanji, et j'avais promis de sortir une théorie pour parler des autres Mugiwara. Je tiens donc cette promesse en vous proposant une vidéo sur l'équipage du futur roi des pirates, mais pas n'importe quelle vidéo. En effet, dans cette dernière, on va faire d'une pierre deux coups. On va parler des entraînements finaux des Mugiwara, mais on va également parler des transformations finales des Mugiwara. Une transformation, c'est tout simplement le fait de passer d'une forme à une autre. Dans les shonen comme One Piece, les transformations sont assez fréquentes et il y a toujours trois buts à ça. L'aspect spectaculaire pour les fans, l'utilité et le gain de puissance. Avec une transformation, on peut se faciliter la tâche comme par exemple pouvoir voler ou encore devenir bien plus puissant. One Piece est un manga dans lequel on a mine de rien pas mal de transformations et c'est parce que dans One Piece, il existe quelque chose qui facilite ce phénomène. Les fruits du démon. En plus des fruits, d'autres choses font que des personnages peuvent changer de forme, comme par exemple des corps modifiés, des troubles psychologiques ou encore des moments de rage. Aujourd'hui, on s'attaque donc aux Mugiwara et à leur transformation finale. C'est parti. Sans oublier le tac, le pouce bleu pour le soutien. En plus d'avoir passé 2 ans à étudier les remèdes, les plantes, tout ça, Chopper a fait d'une pierre deux coups en s'entraînant dans le but de devenir bien plus puissant. Chopper a promis qu'il sera un pirate sur lequel on pourra compter et a pris la décision de devenir plus puissant, quitte à devenir un véritable monstre. On ne connaît pas encore les progrès réels de Chopper en ce qui concerne la médecine, mais il est fort à parier que l'on connaîtra tout ça dans pas très longtemps. En ce qui concerne son niveau de puissance globale, c'est dans l'arc actuel qu'il nous prouvera qu'il est bel et bien devenu plus puissant. Depuis le début du Shinsekai, il n'a pas vraiment eu l'occasion de nous montrer sa puissance. Par contre, sur l'île des hommes poissons, il nous a prouvé qu'il pouvait avoir une énorme force brute. À la base, il n'a que 3 formes grâce à son fruit de l'humain, mais grâce au Rumble Ball, il a pu en maîtriser 4 autres. Ce qui va nous intéresser ici, c'est 2 formes en particulier, parce que ce sont les plus puissantes en combat. D'une part, on a le Heavy Point qui lui offre une énorme force brute, et d'une seconde part, on a le Monster Point qui lui offre une grande puissance de destruction. Ces 2 formes sont assez intéressantes, cependant, il lui en manque encore 2 pour qu'il devienne véritablement monstrueux en combat. Un Monster Point plus qui fera de lui un combattant bien plus grand et bien plus fort, et enfin un Heavy Point amélioré parce qu'il lui manque quelque chose de très important sous cette forme, la vitesse. Ainsi, après un entraînement intense, Chopper pourra maîtriser ces 2 nouvelles formes, et c'est comme cela qu'il atteindra sa puissance maximale. Franky a passé 2 ans à améliorer son corps et à se confectionner un arsenal, et ce à l'aide des recherches du meilleur scientifique au monde, le docteur Vegapunk. Ce qu'il faut savoir sur Franky, c'est qu'il a un gigantesque potentiel. En fait, en travaillant avec les recherches de l'homme qui travaille avec le GM et la marine, Franky a obtenu une capacité très importante dans un shonen, un énorme potentiel évolutif. Dans une théorie sur les futurs pouvoirs de Franky, j'ai parlé du granit marin et l'arc Wano Kuni a confirmé ma théorie. Alors déjà, bien évidemment, je suis content que cette théorie soit confirmée, mais ensuite je pense que si l'on veut correctement parler de la transformation finale de Franky, il faut parler du granit marin. En fait, grâce au charpentier de Wano Kuni, Franky a appris à parfaitement maîtriser ce matériau naturel. Maintenant, si on regarde Franky, on peut voir que Franky est un cyborg qui est composé de métal. Maintenant, remplacez le métal par le Kairoseki et imaginez un peu la puissance finale de Franky. Sur Dressrosa, Franky a refusé de manger le Mera Mera no Mi. Quel rapport, me direz-vous? Eh bien c'est simple, on sait tous que le Kairoseki ne fait pas bon ménage avec les fruits démoniaques. Hop, maintenant on comprend pourquoi est-ce que Franky ne voulait pas manger ce fruit pourtant si puissant. L'entraînement de Franky tournera donc autour du renforcement de son corps avec le Kairoseki, et ainsi il ne craindra plus les possesseurs de fruits démoniaques. Et d'ailleurs, je suis sûr que sur Elbaf, il y a beaucoup de granit marin. Soul Kingだぜ! Durant l'ellipse, Brook s'est entraîné avec sa lame, mais il s'est également entraîné par rapport à son fruit, et désormais, il parvient à faire sortir son âme. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brook maîtrise désormais la glace, et qu'il combat avec. Par conséquent, après un entraînement, Brook continuera sur cette lancée, et ce parce qu'il n'a pas encore exploité pleinement ses facultés. Souvenez-vous de Magellan sur Impel Down, qui a fait fuir tout le monde avec son gardien des enfers. Pour Brook, une fois qu'il aura éveillé son fruit, ce sera pareil, mais avec une extension supérieure de son âme. Ainsi, son âme pourra tout comme lui, combattre avec la glace, ce qui fera de lui un combattant encore bien plus puissant.
Depuis le début, Usopp a eu 3 lance-pierres. Le Ginga Pachinka, le Kabuto et enfin le Kabuto noir. Ce qui a rendu Usopp bien plus fort depuis l'ellipse, c'est son nouveau lance-pierre, son Haki de l'observation ainsi que ses Pop Green qui lui servent tout comme Franky à avoir un gros panel de techniques. Pour Usopp, je pense que l'on ne peut pas véritablement parler de transformation. Cependant, après un nouvel entraînement, Usopp sera beaucoup plus puissant et ce pour 3 raisons. Il aura un nouveau lance-pierre, certainement Kairoseki, pour qu'il ne puisse pas se le faire prendre par les possesseurs de fruits. Il éveillera son Haki tout comme son père et enfin, il aura des graines combatives toutes nouvelles, certainement sur Elbaf, le pays qui nous a été présenté comme étant le plus puissant au monde. Nami se bat avec des bâtons climatiques et désormais elle en est à son 4e qui est le nouveau Sorcery Climatact. Pour Nami c'est pareil que pour Usopp, je ne pense pas que l'on peut parler concrètement de nouvelles transformations, cependant cette dernière bénéficiera d'un énorme power-up. Déjà on peut penser que son nouveau bâton climatique sera encore une fois amélioré et qu'il sera pourquoi pas constitué de Kairoseki. Le Kairoseki est un matériau naturel et Nami se bat avec les éléments. Et ensuite on sait que depuis Whole Cake Nami se bat avec Zeus qui est une création de Big Mom. Maintenant imaginez un peu Nami avec Prométhée en plus, ainsi qu'une parfaite maîtrise des compétences de ces deux créations. Nami, qui n'a jamais été l'une des femmes les plus puissantes au monde, pourrait cette fois-ci aspirer à entrer dans le classement des femmes les plus puissantes au monde. Pour Robin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle peut créer plusieurs extensions de ses membres, mais depuis le Shinsekai, elle parvient à créer des membres de taille assez conséquente. Le problème pour Robin, et ça a toujours été comme ça, c'est que son fruit démoniaque ne permet pas d'avoir d'excellents combats, et c'est parce qu'il est difficile de faire combattre un tel personnage. Heureusement pour nous, elle a eu quelques combats, mais pour l'instant, malheureusement, rien d'affolant. Maintenant, imaginez un peu qu'après un certain entraînement, Robin puisse énormément modeler son corps, tout comme Katakuri le faisait sur Whole Cake. Pour moi, le power-up final de Robin passe par là, ce qui lui offrira de nouvelles compétences. Modeler son corps comme elle le souhaite pour ne pas se faire toucher par des attaques, et enfin, augmenter considérablement sa propre taille. Sanji a toujours été un combattant corps à corps avec ses pieds, et depuis Enies Lobby, il a eu 2 gros power-up, le fameux Diable Jambe et le fameux Red Suite. L'élément que maîtrise Sanji, donc le feu, est un élément incroyable parce qu'il brûle, détruit et fait disparaître. Si Sanji a appelé cette technique le Diable Jambe, ce n'est pas pour rien. En fait, là où Brook utilise le froid du royaume des morts, ce n'est pas moi qui le dis, c'est officiel, Sanji utilise le feu des enfers. Là pour le coup c'est moi qui le dis, mais je pense que normalement, vous comprenez le One Piece Buy. Avec sa forme finale, Sanji sera comparé au diable, et ce pour une raison très simple. Il aura un aspect infernal. La puissance finale de Sanji passera forcément par la maîtrise parfaite du feu, et ainsi il sera bien plus puissant, bien plus résistant, et aura même un nouveau surnom. Sanji, le Seigneur des Flammes. Vous n'êtes pas sans savoir que Zoro a un lien très étroit avec tout ce qui est démoniaque. Il se bat avec des lames maudites, il utilise des techniques démoniaques, et il a même utilisé la puissance du démon Ashura. C'est simple, la forme finale de Zoro sera littéralement démoniaque. Tout comme pour Sanji, cette forme sera utilisée que pour combattre, mais par rapport à Zoro, ce qu'il faut savoir, c'est que la puissance démoniaque sera véritablement personnifiée. Ce ne sera pas simplement un épéiste qui se bat avec des lames maudites, ou encore un épéiste qui se bat avec des techniques démoniaque. Ici on parle de vrais démons. Après un ultime entraînement, Zoro aura maîtrisé parfaitement sa forme, il sera devenu le meilleur épéiste, et là où Sanji sera surnommé le Seigneur des Flammes, et où Rayleigh était surnommé le Seigneur des Ténèbres, Zoro sera surnommé le Seigneur des Démons. Et on finit naturellement avec le capitaine de l'équipage, Monk qui dit Luffy. Luffy a eu beaucoup de formes depuis le début, et la plus frappante est bien sûr le Gear Force Bundemen, parce qu'avec cette forme, on a vu que Luffy pouvait radicalement changer d'apparence. La transformation finale de Luffy rime avec la puissance finale de Luffy. Ce sera donc la dernière, et ce qui est sûr c'est qu'elle sera incroyable. Avec le Bundemen, Luffy avait un torse rond, avec le Tankman, il avait un corps entièrement rond, et avec le Snakeman, tout comme je l'avais théorisé avant son apparition, Luffy a gardé une forme
plus humaine. Le One Piece Bye, c'est qu'à la fin, Luffy aura parfaitement maîtrisé son fruit. Il pourra enfin combiner cette maîtrise avec la maîtrise parfaite de son Haki. Par conséquent, il n'y aura plus de fumée autour de lui, il ne rebondira plus constamment, et visuellement, il aura un aspect encore plus humain que le Snake Man, tout en maîtrisant parfaitement toutes ses techniques animalières. Gardez ça en tête. Monkey dit Luffy. Monkey, le roi des créatures, dit la volonté du dit, Luffy, le seigneur des pirates. Sanji sera le seigneur des flammes, Zoro sera le seigneur des démons, et Luffy sera le seigneur des pirates. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.